Débutons cette vidéo avec le thème 1 du programme d'histoire de seconde, le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Nous allons commencer par le sous-thème 1, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Pour rappel, l'Antiquité est cette période de l'histoire qui s'étend du 4e millénaire avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle est marquée en Europe par l'émergence et l'affirmation de deux civilisations, la civilisation grecque et la civilisation romaine, qui mettent en place des systèmes politiques élaborés autour du principe de cité-État et d'empire puissant. Ces deux civilisations partagent un même berceau, la Méditerranée. La problématique à laquelle nous allons donc chercher à répondre est en quoi la Méditerranée antique est-elle le creuset de l'Europe? Nous répondrons à cette question en deux parties, la démocratie athénienne dans le monde grec, puis Rome et son empire. Commençons donc par la première partie. Dans l'Antiquité, Athènes est la plus rayonnante des cités grecques. Nous allons voir pour commencer la diversité des cités grecques dans le monde méditerranéen. Le monde grec antique est composé de plus d'1 millier de cités. Les cités sont en fait de petits États qui comprennent à la fois une ville et la campagne qui l'entoure. Même si leurs habitants partagent une culture fondée sur la langue et les dieux grecs, elles sont indépendantes les unes des autres. Elles se font d'ailleurs souvent la guerre pour défendre leurs frontières ou accroître leur influence. Nous allons maintenant aborder la question des citoyens et des non-citoyens dans la Grèce antique. La plupart des cités grecques n'ont que quelques milliers d'habitants de conditions très variées. Elles sont composées de paysans, d'artisans et de pêcheurs, de quelques riches propriétaires terriens et de beaucoup d'esclaves. Ces esclaves sont presque totalement privés de droits. Concernant les citoyens, seuls les hommes adultes et libres ont le statut de citoyens à part entière, c'est-à-dire qu'ils sont jugés dignes de participer aux décisions concernant la cité et de porter les armes pour la défendre. Abordons maintenant la question de l'exception athénienne. Parmi toutes les cités grecques, Athènes est une exception. Elle est, de loin, la cité la plus prospère et la plus peuplée du monde grec, avec plus de 300 000 habitants. Donc 40 000 citoyens, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette cité, l'activité des penseurs et des artistes y est valorisée. Platon puis Aristote y enseignent la philosophie, par exemple. Et de grands concours récompensent les meilleurs auteurs de théâtre, comme Échille ou Sophocle. Nous allons maintenant aborder la question de l'affirmation de la démocratie et découvrir qu'à Athènes, chaque citoyen peut avoir la parole. À la différence de toutes les autres cités, Athènes devient une démocratie à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les derniers tyrans sont chassés du pouvoir et un Athénien du nom de Clisthène instaure en 508-507 avant Jésus-Christ de nouveaux principes politiques. Ces principes reposent sur l'égalité des droits, la capacité de vote et la liberté de parole pour tous les citoyens. Découvrons maintenant de manière plus précise le fonctionnement de la démocratie athénienne. Le fonctionnement de la démocratie athénienne repose sur l'organigramme que vous voyez devant vous. Il s'agit d'une démocratie directe qui permet la participation de tous les citoyens à l'assemblée que l'on nomme en grec l'ecclésia. L'ecclésia se réunit 40 fois par an pour voter les lois et les décisions majeures. Les séances de l'ecclésia sont préparées par le conseil, nommé boulé, composé de citoyens tirés au sort. Il existe aussi des élections chaque année pour désigner les chefs militaires de la cité, que l'on nomme les stratèges. Au quotidien, l'agora, qui est cette grande place centrale située au cœur de la cité, qui comprend un marché, des galeries et des lieux consacrés aux rituels religieux et aux affaires politiques, constitue un lieu de discussion démocratique. Nous allons voir qu'au cours de l'Antiquité, la démocratie athénienne a été réformée et remise en cause. À Athènes, la démocratie s'installe progressivement. Dans les années 460 avant Jésus-Christ, des réformes renforcent les pouvoirs du tribunal populaire nommé l'Élié. Mais certains Athéniens acceptent mal ce nouveau système. Ils refusent qu'une majorité de citoyens pauvres et peu éduqués prennent les décisions ou mettent en accusation des adversaires politiques. Ils sont favorables à l'oligarchie.
C'est un régime politique où seul un petit nombre de citoyens exercent le pouvoir. Ces Athéniens renversent par 2 fois la démocratie, en 411 avant Jésus-Christ, puis en 404 avant Jésus-Christ. Abordons maintenant la 3e et dernière partie, de l'expansion impériale aux difficultés. Nous allons commencer par voir qu'Athènes est le rempart du monde grec face à l'Empire perse. Le début du 5e siècle avant Jésus-Christ est marqué par les guerres médiques. Guerre médique est le nom donné aux affrontements entre les cités grecques et l'Empire perse qui recouvre une grande partie de l'Asie. Lors de la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, puis celle de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, les Athéniens parviennent à les vaincre. À cette occasion, la puissante flotte de guerre qu'ils construisent leur permet de dominer la mer Égée après cette date. Cela entraîne la création d'un empire maritime dominé par Athènes. En effet, cette suprématie maritime permet aux Athéniens de proposer une alliance aux cités qui craignent un retour offensif des Perses. On la nomme la Ligue de Délos, du nom de l'île où on entrepose le trésor commun, et elle est mise en place en 478 avant Jésus-Christ. Mais progressivement, les Athéniens transforment cette alliance en véritable empire. Ils exigent un tribut, c'est-à-dire une somme d'argent des cités sous leur domination, et répriment celles qui se révoltent pour en sortir. Le stratège Périclès incarne cette politique impérialiste. Voyons maintenant comment survient la fin de la puissance athénienne. Populaire parmi les Athéniens à qui elle apporte la prospérité, la politique impérialiste fait naître des tensions dans le monde grec. La puissante cité de Sparte dirige une coalition qui affronte Athènes et la Ligue de Délos au cours de la guerre du Péloponnèse entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Périclès meurt au début de ce dur conflit qui se termine par une défaite écrasante pour Athènes et la fin de son empire. Pour aller plus loin sur cette question de la démocratie athénienne dans le monde grec, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.